Salam. Aujourd'hui, on va parler de la règle du nun sakina. Alors, le nun sakina, ça concerne la lettre nun qui porte un soukoun ou alors un tanwin. Parce que le tanwin, rappelez-vous, un tanwin, c'est en fait une voyelle ou, par exemple, suivie d'un nun sakina, ou la voyelle i suivie d'un nun sakina, ou la voyelle a suivie d'un nun sakina. D'accord? Donc, c'est ça le tanwin. Le tanwin, quand on a un doublement de voyelle, en fait, le doublement de la voyelle, ça représente un nun sakina qui est caché. Donc, en fait, ça revient à la même chose, un nun sakina qui est prononcé. Donc, le nun sakina, euh, lorsque vous avez au sein d'un même mot ou entre deux mots, euh, un nun sakina ou un tanwin qui est suivi d'une de ces lettres. D'accord? Dans ces cas-là, vous prononcez le nun sakina ou le tanwin, le nun sakina du tanwin, normalement. Un, in, en, voilà. Maintenant, alors ça peut être, comme je viens de vous le dire, au sein d'un même mot ou entre deux mots. C'est-à-dire que cette lettre, ce nun sakina, il se trouve à la fin d'un mot et une de ces lettres se trouve au début du mot qui suit. Ça, c'est entre deux mots. Ou alors, ça se situe tout ça au sein d'un même mot. Ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle idhar. Idhar. C'est la clarté, c'est-à-dire qu'on prononce le nun sakina normalement, clairement. On l'entend bien. Donc le nun, pour qu'on l'entende bien, il faut que le bout de la langue il touche le palais et il faut qu'on entende sa runa naturelle. Ensuite, on a la catégorie de idram. Idram, c'est ce qu'on appelle assimilation, fusion, assimilation. Donc là, ça ne se fait que entre deux mots, pas au sein d'un même mot. Donc vous avez un premier mot qui va se terminer par un nun sakina, soit un nun sakina tout seul, soit au sein d'un tanwin. Et le mot d'après va commencer par une de ces quatre lettres. Il va commencer par un waw, un ya, un mim ou un nun. Dans ce cas-là, vous allez faire une runna. Vous allez aller directement sur le point d'articulation de la lettre qui suit et faire une runna. Admettons, on a un mot qui se termine en un. Vous allez dire wa. Avec le ya, vous allez dire on ya, oui, oui, ou. Le mim, vous allez dire na, mi, ou. Le nun, vous allez dire na, ni, non, peu importe. Donc là, vous faites la runna. Par contre, ici, si vous avez un nun sakina qui est comme ça, ou alors au sein d'un tanwin, à la fin d'un mot, et que le mot d'après commence par un lem ou un ra, ici, en fait, vous allez supprimer en fait ce nun sakina et vous allez le remplacer par une shedda sur le lem ou une shedda sur le ra. Par exemple, ici, si on avait un mot qui terminait par un, ici, un, ou in ou an, peu importe. Donc, au lieu de dire un la, unli, unlu, on va dire ulla, ulli, ullu. Le nun disparaît complètement. Si vous avez un tanwin, pareil, le tanwin disparaît complètement. Et pareil pour le ra. Vous n'allez pas dire un ra, parce que c'est difficile à prononcer, donc vous allez dire urra, urri, urra. Si c'est un i, vous allez dire irra, irri, peu importe. Ça, c'est l'idram. Ça ne se fait que entre deux mots, d'accord? Donc vous allez directement sur le point d'articulation de la lettre qui suit. Ici, vous allez sur son point d'articulation du waw, du ya, du mim, du nun, et vous rajoutez une runa. Ici, vous allez directement sur le point d'articulation du lem et du ra, et vous oubliez complètement le nun. Il n'y a pas de runa, rien du tout, pas de nun. Ensuite, on a irfa. Irfa, lorsque vous avez, c'est au sein d'un même mot ou entre deux mots. Donc là, vous pouvez avoir un irfa au sein d'un mot, au milieu d'un mot, ou alors entre deux mots. Donc là, c'est quand vous avez le nun sakina ou le tanwin, qui est suivi d'une de ces lettres. Là, vous n'allez pas aller sur le point d'articulation de la lettre. Vous allez vous rapprocher du point d'articulation de la lettre pendant que vous faites la runna. Donc là, par exemple, vous allez dire on fait. J'ai pas touché en fait mes dents. Et pour faire le fait, la lettre fait, je dois toucher mes dents. Mais je me suis rapprochée des dents pour prononcer le fait. J'ai fait on fait et on fait. Alors que si j'avais dû toucher, j'aurais dit on fait. C'est pas possible. Donc là, on se rapproche du point d'articulation de la lettre qui suit, une de celles-ci.
Ensuite, on a le dernier cas, c'est iqlab. Iqlab, c'est le changement, c'est-à-dire que vous allez transformer en fait le noun en un mime ici. C'est-à-dire si vous avez un noun sakina ou un tanwin qui est suivi de la lettre ba, ce noun sakina qui est au sein du tanwin ou tout seul va se transformer en un mime sakina et vous allez dire ba, ba. Et ça peut se faire au sein d'un mot ou entre deux mots. Alors maintenant, la règle du mime sakina. Donc ça, c'est à l'instar du noun sakina, on va rechercher un mime sakina en fin de mot. Donc, on a trois configurations. On va commencer en fait par les plus simples. Ici, on a idgham. Idgham, la fusion. La fusion, elle se fait entre deux mots. Donc, quand on a le premier mot qui se termine par un mime sakina et que le deuxième se commence par un mime qui porte une voyelle, et bien là, en fait, ça c'est la configuration en fait d'une shedda, d'un mime avec shedda et voyelle. Donc, vous allez dire par exemple umma, ummi, ummu. Après, on a le cas de l'irfa, qui est toujours entre deux mots. Donc, vous avez un mime sakina à la fin du mot et le mot qui suit commence par un ba. Donc là, vous allez dire ba. En fait, ça ressemble à, c'est un irfa shefawi, ça ressemble en fait à l'iqlab du nun sakina. Et ensuite, si vous avez ni un mime ni un ba qui suit le mime sakina, vous avez n'importe laquelle des autres lettres. Là, vous prononcez normalement idhar. Donc, vous allez dire ja, kho. Voilà, tout simplement.